Yo! Voici une vidéo un peu différente, mais qui peut en aider certains sur le choix entre un micro fixe et un casque micro. Les arguments sont mon opinion, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, mais voici mon avis. Ayant fait le récent achat d'un beurre du M1, j'ai pu voir les avantages et les inconvénients d'un micro fixe. Commençons par les avantages. Évidemment, de manière générale, les micros fixes ont une meilleure qualité de son. Ils transmettent mieux la voix, la rendent plus claire, plus audible, notamment grâce au filtre anti-pop. Grâce au filtre anti-pop, il n'y a plus de souffle dans le micro, ni de... Même si certains casques ont une bonnette pour limiter ces sons, ces derniers existent et ça peut être très désagréable pour le vocal entre gens d'une team ou dans une vidéo YouTube par exemple. Pour finir avec le filtre anti-pop sur un micro fixe, il est clairement possible de mettre un ventilateur à côté du micro sans que ça gêne personne. Le troisième accessoire, c'est bien évidemment le bras de micro, et le bras plus le micro plus le filtre égale une bonne résistance, une meilleure solidité comparée à un certain micro casque qui risque de casser après une chute. De surcroît, il est très compliqué de faire tomber ce genre de micro. Sans transition, un atout du micro fixe est le fait de pouvoir enregistrer plusieurs personnes comme le fait le très bon Blue Yeti. En effet, un micro omnidirectionnel, comme son nom l'indique, peut enregistrer des sons de plusieurs directions. Vous prenez plusieurs personnes, vous les mettez autour d'une table avec le micro au centre et vous pouvez enregistrer les voix de chacun, contrairement à un casque micro. Si on peut enregistrer plusieurs personnes, on peut également paramétrer son micro afin qu'il soit cardioïde, c'est-à-dire qu'il puisse réduire les sons loin du micro, mais surtout éviter les sons parasites tels que... Évidemment, il existe beaucoup de vidéos permettant de régler le problème pour les vidéos, grâce aux logiciels tels que Audacity, mais sous le vocal avec des gens pour jouer, c'est très agaçant. Pour finir avec les avantages avec une petite note de style, je trouve plus beau et plus professionnel d'avoir un micro fixe pour le setup, mais bon ça, c'est secondaire. Néanmoins, au détriment de toutes ces qualités, le prix reste le critère principal en tant que défaut. Je le mets entre guillemets parce que le prix est relatif, de 1. De 2, il est possible de trouver un très bon pack débutant pour 80€, mais il est aussi possible de trouver des bras à micro à 70€, avec le micro à 130€, ça fait presque 200€ pour parler. Si vous n'utilisez pas ce micro pour réaliser des vidéos, pour de la radio ou à d'autres fins professionnelles, ça peut vous coûter cher. Ce type de micro est prévu pour l'enregistrement, mais il se peut que vous soyez comme moi et que vous décidiez de l'utiliser pour le vocal. Il y a un bouton qui n'est pas présent sur le micro, je veux parler du bouton mute. Soyons honnêtes, ce n'est pas un gros défaut car vous avez juste à vous mettre en appui pour parler pour régler ce problème. Et comme je l'ai dit, les micros fixes sont à la base prévus pour seulement enregistrer. Il est donc normal de ne pas avoir la fonctionnalité de couper le son, mais je préfère le préciser. Pour finir, parlons de deux défauts qui se ressemblent beaucoup, l'inamovibilité et l'encombrement. Allons-y point par point. L'inamovibilité, je parlais ici pour les joueurs de compétition qui devront aller en LAN ou une soirée entre amis. C'est compliqué de déplacer un tel matériel. L'encombrement rejoint le fait précédent. On peut voir que sur ce setup, le micro prend pas mal de place alors que le bureau fait tout de même 1m60 de long. Donc faites attention à la place disponible. Bien, passons au casque micro maintenant, avec la difficulté de ne pas se répéter car les défauts des micros fixes sont les avantages des micro-casques et inversement. Commençons donc avec l'aspect numéro 1, le fait que le casque micro soit à la fois un casque et un micro. Wow. Cette fonctionnalité permet donc de réduire le prix, comme le montre ce casque. Ah non pardon, celui-là c'est pour les pigeons, mais celui-ci par contre coûte que 50€ et a tout de même 4,5 étoiles sur 5, ce qui permet de faire de sacrées économies quand on connaît le prix d'un micro de studio. Comme je l'ai dit précédemment, il est compliqué de ne pas se répéter, parce que quand on reprend cette liste de défauts, il faut juste prendre le contraire. En effet, les casques micro sont moins encombrants, parce qu'ils sont moins volumineux, ils peuvent se transporter facilement, parce qu'ils ne sont pas encombrants, ils sont plus fragiles parce qu'ils peuvent casser en tombant, le son est moins bien pour des raisons techniques que je ne vais pas présenter ici, si vous respirez dans votre micro, le son est atroce, et ils sont conçus pour enregistrer qu'une seule personne. Néanmoins, un vrai défaut de ce genre de casque, c'est qu'ils ne peuvent pas passer inaperçus, ils ne peuvent donc pas faire le rôle d'un simple casque audio. Personnellement, j'ai préféré faire l'achat d'un micro fixe pour avoir une meilleure qualité du son sur mes vidéos, mais aussi pour qu'ils tiennent plus longtemps sur la durée. C'est ainsi que se termine cette vidéo, c'est maintenant à vous de prendre les qualités et les défauts en compte avant de faire votre achat. Abonnez-vous et on se reverra dans une prochaine vidéo. Salut!